Minasama, konnichiwa. O genki desu ka? Kyou wa Shibuya ni kimasu. Ohayo. Attendez, on va attendre. Gérard, mets-toi en place. Gérard, bout de pas, on vient de commencer. Je sais, t'as déjà faim. Mais on sort de table. On a Fabko, on a Titi, Yatta. Bonjour tout le monde. Oh, ça fait trop plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression à chaque fois que je vous quitte pour une éternité, alors qu'en fait non, je vous ai vu hier soir quelque part. Je sais pas. Non, c'est rigolo. C'est trop sympa. Comment ça va les amis? Alors bonjour Fabko, bonjour Titi, bonjour Robot. On a Ange Nicolas, Lucky Splat, Fabioche. Il y a du monde qui arrive, c'est cool, c'est chouette. Salut, salut. Alors, les amis, aujourd'hui, je vous ai proposé de commencer le live tôt. Mohamed, bonjour, 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 salut, salut. Bonjour Mona aussi qui est avec nous, salut. Venez, rentrez, installez-vous. Regardez où nous sommes actuellement. Regardez. Alors, comme je vous l'ai annoncé un peu plus tôt. Alors, est-ce que déjà tout le monde m'entend bien? Parce que je pense que je ne vais pas parler trop fort. C'est le matin pour vous. De mon côté, c'est fin de semaine. Je me suis dit, bon, je vais tranquillement... on va tranquillement terminer. Hier soir, on était plutôt dans l'ambiance izakaya, avec un peu fiesta. C'était très animé, donc je me suis dit, on va trancher aujourd'hui, faire quelque chose de plus doux. Et rien de mieux pour commencer la journée qu'une petite balade. Et je me suis dit que j'avais trop hâte de découvrir le parc dont je vous avais parlé qui se trouve à Shibuya. Donc les amis, c'est la petite balade que je vous propose aujourd'hui à mes côtés. On va commencer tranquillement, il y a Hideto qui vient d'arriver. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Regardez, on a des statues là, ici. Je sais pas trop ce que c'est. Alors il y a marqué Shibuyaku. Donc l'arrondissement de Shibuya, si je me trompe pas, là, avec les kanji. On essaie de toujours travailler. Et attendez, parce que là, il n'y a pas trop de monde. Donc, comme je veux éviter de déranger beaucoup de monde, Yata! On est parti! On n'entend pas. Tata. Attendez. Tata, yata, tata, 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 yata, merci Yobi Komikan. Comment ça va toi aujourd'hui? Et il a toujours la pêche. Franchement, ça fait tellement de bien de se réveiller avec lui le matin. Vous imaginez même pas à quel point je suis trop heureuse de l'avoir tous les jours à mes côtés. Donc, en espérant qu'il vous apporte autant de joie et de bonne humeur et de la force pour entamer ce vendredi. Parce que oui, on est vendredi déjà. Yes, la danse. Ouais, la danse. Rassurez-vous, il n'est pas très loin, il va rester. Et j'admets, hier soir, j'ai oublié que t'es avec la petite musique. I'm sorry. Donc toutes celles et ceux qui avaient fait des dons. Mouvement d'épaule et tout, vous avez vu, c'est travaillé, hein. Voilà les amis, bon, un grand merci à tous pour votre participation hier soir, on a passé un super live, j'espère que vous aussi vous vous êtes régalés avec Nouri et Iko qui étaient là hier soir. Là aujourd'hui, c'est que Cailloute en compagnie de Gérard et de Yobi Komikan. Donc j'espère que la petite balade vous conviendra, on va partir tranquillement. Voilà, je vais vous mettre dans le bain. Donc comme vous voyez, alors je rappelle, nous sommes en pleine semaine de Golden Week. Par contre les amis, moi je suis désolée, je vais pas dire que je suis très déçue parce que sincèrement, moi le monde, c'est pas ma tasse de thé. Mais honnêtement, quand on me parlait de la Golden Week, on me disait que c'était noir de monde. On me disait, oui, tu t'y retrouves pas à 500 mètres et c'est la galère, t'es dans des vagues dans des marées humaines. Celle-là de marée humaine. honnêtement, dans le sud de la France en plein été, je pense que c'est un peu plus chargé que ça. Un peu plus. Après, évidemment, si vous allez dans les endroits touristiques, pour le coup, je pense que ce sera peut-être pas la même limonade, pour rester dans le thème.
mais c'est peut-être l'heure, trop tôt ou trop tard. Honnêtement, je suis allée au Sensoji. Je vous ai fait un short. Je vous ai fait un short pour vous montrer le Sensoji en pleine Golden Week. Je me suis dit, comme ça, sincèrement, je me suis dit, je vais me sacrifier pour vous. Il n'y a pas de souci. J'étais trop enjouée à l'idée de me dire, il faut que je vous montre comment ça se passe en Golden Week. Il y avait moins de monde que la semaine d'avant. Je vous assure que j'ai vu plus de monde la semaine passée. Et donc moi, je suis arrivée, je me suis dit, mais ça va, il y a du monde. Mais il y a du monde comme dans tous les lieux touristiques du Japon. C'est pas plus que d'habitude. Donc, rassurez-vous, si jamais vous avez un peu peur pour cette période, moi je vous conseille quand même de venir. Oh, il y a des décorations. Mite kudasai. Là-bas, on a des petites lanternes. Attendez. Est-ce que la qualité son-image est bien, les amis? Est-ce que vous voyez tous bien? Vous voyez bien le bonhomme qui est vert, là? YouTube. Ça dépend des zones aussi, je pense. T'as tout à fait raison, Fabioche. En tout cas, en plein cœur de Tokyo, moi, j'ai plus l'impression que les gens s'en vont et donc se dirigent plus vers des destinations qui sont plus éloignées, qui sont pour le coup un peu moins prisées, pour justement se détendre un peu et rester tranquille. Et ce qui fait qu'au final, quand vous êtes dans la capitale, vous êtes bien. Ah mais moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Après, honnêtement, je le dis, je le répète, il y a beau y avoir du monde, c'est d'un calme olympien, mais c'est phénoménal. Parfois, vous avez vraiment... Je ne sais pas comptabiliser, je ne sais pas vous donner un nombre, un chiffre exact du nombre de personnes qu'il peut y avoir parfois sur place. Mais honnêtement, c'est monstrueux. Et le nombre de décibels, il est égal au nombre de décibels que j'ai récupéré depuis que je suis arrivée au Japon. Vraiment, ça a fait pareil, ça a eu un effet, ça a eu un impact. On a Blaise qui était avec nous. Salut Blaise, j'espère que tu vas bien. Viens, installe-toi. On commence cette journée avec une petite balade. On va aller visiter le fameux Shibuya Park, le fameux parc dans lequel j'avais commencé mon live du côté de Shibuya. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite balade. Regardez, il y a un avion là-haut qui vole tranquillement, qui s'en va. Où vas-tu, petit avion? C'est une bonne question. On a Nuri, Nuri Japon. Ohayo Nuri. O genki desu ga? Shigoto ni iku no. Je pense que Nuri te travaille actuellement. Eh bien écoute, ganbatte. Shigoto ganbatte kudasai. Ima Shibuya ni ikimasu. Shibuya Koen o mitsukeru. Voilà, je vais visiter, je vais découvrir ce parc. Par contre là, il y a plutôt du monde. Comparé à la semaine passée, mais il se passe quoi? Attendez, parce que moi je marche là et je vous montre absolument rien. Qu'est-ce qui se passe ici? On va filmer. On va filmer mais en toute discrétion, avec une perche qui fait 4 mètres de haut. Oh mais c'est sympa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah Claude, si on t'a rien dit, c'est que t'es pas au courant. Mais c'est pas grave, tant que t'es là, c'est l'essentiel. Bonjour Claude, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Viens, installe-toi, prends quelque chose à boire, prends quelque chose à manger. Je sais absolument pas ce qu'on est en train de regarder. Taiwanese fried rice. Purée, le riz frit, c'est bon ça. Ah ça c'est bon, mais faut pas en manger tous les jours. Oh là là. Mais c'est... Alors attendez, c'est une fête asiatique, c'est une fête chinoise. Coucou, nandeska. Je comprends à peu près à moitié. Je vois beaucoup de lanternes. Apparemment, c'est la thématique en ce moment. Il y en a vraiment partout. Ah mais attendez, là, vous donnez de mauvaises idées à Gérard. Gérard qui me dit dans le creux de mon oreille qu'il se mangerait bien un petit plat, là. Non mais Gérard, moi je te dis, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé les onigiri. Depuis que je suis sortie hier soir de l'izakaya, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans les caisses. La bonne blague. Ça donne envie là. L'espèce de bento ou c'est un riz au curry peut-être. Oh! Mais ce ne serait pas les fameux... Ah, la boisson, comment se llama? Wasureta. Si, je sais comment ça s'appelle. Celui-là, là. Le bubble tea.
Le fameux bubble tea. Oui, c'est exactement ça. À bientôt. Je travaille maintenant. Ah, gambate nuri. Mata kondo. Et prépare-toi bien pour le ping-pong. Mon frère, il t'a pas oublié. Ototo. Wasurenai. Il t'oubliera pas, je pense. Donc, à la soupe. Pourquoi à la soupe? Oh, tornado potato. Alors ça, j'ai jamais compris le délire. La pomme de terre frite, ça peut être que bon, me diriez-vous. Mais franchement, je viens pas ici pour manger de la pomme de terre frite. Par contre, un bon bento, là. Ah oui, je veux bien. Pour moi, c'est oui, le bento. Bon, est-ce qu'on va avoir un peu... Purée, mais c'est blindé. Il y a plein de petites tentes. Mon travail nourri. Bon travail nourri. Ah oui, pour le petit déj, trop bon. Faut découvrir les différents plats. Oui, non mais je suis complètement d'accord. Mais si tu veux, ni plus ni moins, c'est de la pomme de terre qui a été découpée en rondelles et qui a été mise dans de la friture. Donc si tu veux, je sais quel goût ça a. Je pense pas que ce soit extraordinaire. Non, il y a des choses qui me tentent plus comme... vous savez ce que je me ferais bien? Un nabe. Alors le nabe, c'est un plat qu'on retrouve beaucoup au Japon. C'est à base de légumes. Il faudrait que je me penche sur la question de ces quatre. Je pense que je vais aller goûter ça. Goûte pour nous. Ça donne trop faim de bon matin. J'ai fait exprès de commencer ce live de bon matin, les amis. Par contre, ici, c'est plutôt une brocante. Là, ici, on est plutôt sur une brocante, là. C'est pas du tout le même délire. On a des jeans ici. Eh ben dis donc, il avait des choses à réclamer. Bonjour French Midnight, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Comment vas-tu French? Actuellement nous sommes en direct de Shibuya. J'espère que tu vas bien, que tu passes une belle matinée. Bon, actuellement il est que 8h du matin, donc c'est vrai que votre journée a peut-être que commencé. Mais rassurez-vous, nous en avons pour un petit moment ensemble. Donc j'espère que vous apprécierez la petite balade en ma compagnie. Si jamais vous avez faim, vous avez soif, prenez-vous quelque chose à boire, à manger. Hello, il fait très froid pour l'envie de naber. Il y a Moon qui pose une très belle question. Mais tu sais, pour manger un nabe, je pense qu'il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison. N'est-ce pas petit Gérard? Non, Gérard, quand il a faim, il mange. Il s'en fiche de savoir si c'est un plat chaud, plat froid. Les ramen, j'en ai mangé en plein été. J'avoue, c'est pas la meilleure idée de l'année. J'admets que c'est pas dingue. Mais bon, franchement, quand vous en avez envie, ça fait tellement de bien. Oui, Caillotte, montre-nous les stands, on a la dalle. Ah, mais les stands, il n'y en a plus ici. Et Cocoa. Ah, bah attendez, je vais vous montrer autre chose. Alors, ici, vous avez donc le fameux petit stand, enfin la petite enseigne qui vous permet tout le temps de vous ravitailler. C'est-à-dire que peu importe l'année, le moment de l'année où vous venez, ça c'est tout le temps ouvert, je crois. Et vous pouvez prendre donc, voilà, c'est écrit là. Vous avez Food and Beverage. C'est quoi votre petit déjeuner à vous, les amis? Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Qu'est-ce qui va vous donner des forces pour bien commencer ce vendredi, cette belle fin de semaine? Mais purée, il y a encore plein de stands. Oh my god, mais moi qui voulais du calme et de la tranquillité, c'est râpé pour aujourd'hui. J'ai pris le seul jour où il y a 4 tonnes de monde. Oh, j'adore ma vie quand c'est comme ça. Vraiment, il y a toujours plein de surprises à Tokyo. Il se passe toujours quelque chose. Café, fromage blanc, j'ai pas d'argent. Oh, Tutu. J'avoue que café et fromage blanc, t'iras pas très très loin. Heureusement qu'Ashla n'est pas là pour nous donner faim. Parce que Ashla, quand il nous parle kebab, pizza et burger, c'est sûr que là, c'est pas la même. Alors, attendez. Utamaro pepper. Pepper, pour moi, c'est le piment. Alors, je vais peut-être pas me diriger vers ce stand-là. Hein. C'est peut-être pas la meilleure idée de l'année. C'est du piment. C'est du thé, je comprends pas. Aucune idée. Ashla mange un kebab au petit-déj. Salade, moutarde et yaourt. What?
Vous mangez de la salade le matin? Mais vous êtes quel genre de team, vous? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce repas typiquement pas français? Personne mange de la salade le matin. Quoique si, moi. Moi ce matin j'ai mangé des légumes. Je me suis levée, j'ai tenté quelque chose, c'était pas terrible, il y avait trop de sauce. J'étais triste. Pour commencer ma journée, c'était pas terrible. Mais c'est pas grave. Je suis calée. 2h du matin chez moi, je regarde un peu le live avant d'aller dormir. Oh, okidoki, merci beaucoup de ta présence. Bon bah, tu mangeras demain matin, alors, à ton réveil. En espérant que tu n'auras pas de la salade ou du yaourt blanc à manger, parce que sinon, tu iras pas très très loin. Tu me diras pour un samedi, t'as pas besoin de beaucoup de farce, mais... Do Wata Wata Attendez Ayata. Oh mais il chante. Non, il y a un Pocoyo sur scène. Oh les amis, il y a un Pocoyo sur scène. Attendez Konnichiwa. Bon bah finalement ça va être un réveil en fanfare hein. Non mais il a un Pocoyo. Attends, il faut qu'il me donne un cours lui hein. Non mais... Non. Oh Claude, c'est pour toi ça. Les robots aussi, où les robots? Oh my god. Oh j'en peux plus. Ah non, ça me tue là. J'en peux plus, jusqu'à l'autre bout du monde, il me suit. Ah, il me suit, mais je suis maudite. Josu, il est vraiment trop doué. J'adore. Lui, c'est joué. Merci Mona. Il est au taquet. Apparemment oui, c'est écrit en thaïlandais. On va rester combien de temps? Je kiffe. C'est un festival thaïlandais. Pourtant il a l'air japonais le monsieur qui est sur scène. Qui tape. Oui, il faut clapper. Clapper. Allez, je vais Cambodia Festival, la 8e édition du Cambodia Festival. Je kiffe ma vie. Pour une fois, Pocoyo est bien réveillé. Oui, Cambodge, c'est sa French Midnight. Bah on va y aller hein. C'est stylé. Ça met une ambiance de fou. Festival, oui, Vol Taïwan, bonjour Vol Taïwan, j'espère que tu vas bien.
Mais ce matin, je me suis dit, je vais vous faire quelque chose de calme, de tranquille. Et là, qu'est-ce que je vois sur scène? Un Pocoyo qui débarque. Je me dis, mais non, je suis obligée de partager ça. Comment ça va les amis? Il y a Laurie aussi qui est avec... Enfin, il y a du soleil. Oui, yatta. On a enfin du soleil. C'est chouette. Oh, omedetou gozaimasu. Tanoshikatta. Hontoni jouzu. Jouzu, jouzu. Il est trop doué. Par contre, s'il veut me donner un cours, je suis pour. Voilà, c'était la spéciale dédicace. Donc à Robo, Fabioche, Claude qui adore, qui adore Pocoyo. Ben oui, vous adorez Pocoyo. Dédicace. Ah oui, faites des dédicaces à Nourri Japon, faites des dédicaces à Val Taïwan, tous ceux qui streament. Comme ça, les amis, on leur envoie un peu de farce. Voilà, messieurs, dames. Bon, ben il y a encore plein de stands. Bon, on va faire le tour. En tout cas, il est japonais le monsieur qui parle sur scène, hein, je vous confirme, hein, parce que même sa musique était japonaise. Je ne sais pas trop ce qu'il a chanté, mais il parlait de Egao. Même leur question au téléphone, c'est compliqué. J'ai mon nouveau chef dans le dos. Ah, Blaze, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, t'es gentil pour ton lurk. Écoute, force à toi pour le boulot et au plaisir si tu regardes la rediffusion, voilà. Regardez, les gens, ils sont installés, ils mangent tranquillement. Là, c'est plein de stands. Oh, French Fruit Smoothie. Il y a des smoothies ici. Là, il y a Asian Food. Oh, mais il n'y a que des trucs. Donc, cambodgien. Oh my God. Ok. Eh bien, écoute, Original Thai Food. Thai Food. Ça faisait vraiment, c'est drôle d'accent, ça. On n'est pas trop dans le calme là. Moi je veux retourner au calme, il y a quand même beaucoup de monde. Arigatou gozaimasu. 4時からライブをします。16この後ライブそう。ライブします。見てください。ああ、わかりました。あそこ。何時16時だから60？16。わかりました。ありがとう。またね。Il y a littéralement un garçon qui est venu me voir. Il m'a dit, hey, viens me voir sur scène. Je serai à... Attends, à quelle heure il sera sur scène? J'ai rien compris. Juroku, à 16h. À 16h, 16. À 16h, il sera sur scène. Je lui dis oui. Mais moi, je suis censée faire mon live. Dis pas que j'aime Pocoyo, déjà qu'on m'aime pas beaucoup. Mais non. Mais oh là là. Mais c'était une blague. Oh, le premier degré, il déteint sur vous, les amis. Ça va, c'est cool de savoir que je suis pas toute seule. Il y en a dans ma team aussi. Yatta. Bon, les amis, on verra si on ira le voir à 16h. Je veux pas qu'il soit triste. Yatta. Hey. Quelle heure est-il là? Ah, ça va être bientôt 16h en plus. 35 minutes. Je sais pas. Go to goûter. Après, moi, j'ai un peu plus du mal avec ça. Caillou de... Pour l'instant, je vais rien trouver du tout, les amis. On va rester tranquille. Allez, on va s'en aller un peu vers la tranquillité. Et il est toujours avec son Pocoyo, hein, le monsieur. Hein. On va passer de l'autre côté, du côté de la tranquillité, les amis. Fabioche, bah tu vois, il y a Fabioche qui dit que t'aimes bien Claude. Oh, t'aimes bien Claude, mais oui. Alors, moi, je voulais vous dire qu'on a quand même un grand ciel bleu. C'est vrai que ils vont nous la piquer. Non, mais moi, la priorité, c'est de vous faire le live. Après, le reste, on verra. Puis, s'il y est à partir de 16h, c'est qu'il y est à partir de 16h. Il y sera pas de 16h à 16h05. Hein. Donc, vous inquiétez pas, j'ai le temps. Puis même, j'ai envie de tranquillité là, c'est trop bruyant pour moi. Donc là, nous sommes en train de passer de l'autre côté du parc. En fait, ce dont vous avez besoin de savoir, ce que vous avez... Oh, bah regardez, je vous ai pas montré la petite publicité.
Attendez, mais je sais même pas ce que c'est en fait ce truc. Il faut qu'elle me trouve une japonaise avant. Vous avez honte de rien. Ils sont à fond, tout le monde se fait ses plans là. Ah bah moi je veux un japonais, moi je veux un thaïlandais, je veux quelqu'un. Non, 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 non. Les amis, déjà moi je réponds à mes questions, on fait étape par étape. Ne gréons rien du tout. C'est ça aussi à un moment donné, il faut pas aller trop vite. Moi j'y vais doucement. Après il faut avancer aussi. Mais j'ai déjà suffisamment de choses à penser dans ma tête. Donc, step by step. Regardez, donc je vous remonte un petit peu. La dernière fois, on était passé par là, ça fait le fameux Mario Kart. Moi, j'appelle ça Mario Kart. La sœur du japonais, c'est Ricky. Mais c'est pas vrai, robot, tu t'y mets en plus. Moi, je suis désolée, hein, mais je suis extrêmement déçue. Vous nous avez promis un voyage. Et au final, bah, le voyage, il n'y en aura pas. Et donc, moi, je suis triste. Voilà. Donc ici, vous avez le fameux Mario Kart en hauteur. Et si vous traversez, en fait, vous avez deux parties du parc. Là, vous avez la première. Et là, vous avez la seconde qui va s'ouvrir pour nous. Et là, par contre, normalement, ça devrait être calme. Je pense que c'est en fait derrière nous que se passent tous les événements. C'est pas possible. Vous me faites trop rire. Je suis en train de vous relire là, vous me faites trop rire. Donc, est-ce que quelqu'un a trouvé ce que c'était ça? Apparemment, c'est peut-être une démonstration. C'est de la danse. Amato Danshi. Pas mal le flyer, ils tiennent bien la pose. Bah, si quelqu'un a une idée de ce que c'est. Ah bah il est là. C'est lui là. C'est lui qui est venu me parler, je crois. Je crois, hein, je suis même pas sûre. Le je crois était légendaire. Le pauvre monsieur. Robot veut tous nous emmener en 2025. J'étais pas au courant moi, je suis pas dans les petits papiers en fait. Vous me faites plein de cachotteries. Moi je vous montre tout, je vous partage plein de choses et en fait tout le monde me cache des trucs. Mais c'est bien, c'est bien. Comme ça vous me ferez des grosses surprises. Comme ça on partagera encore tous ensemble. Ce sera trop cool. Le moment venu. Vous prendrez la Gérard Airlines et fly through the sky. Allez, on est reparti devant. Bonjour Darkaito, j'espère que tu vas bien. Mais quand est-ce que tu vas? Mais il m'embête. Alors, on y va. Darkaito Decimus, j'espère que tu vas bien. Welcome back. Aujourd'hui, t'as vu, j'ai commencé plus tôt. On va aller dans le parc. C'était assez animé là. Il y a encore quelques minutes. Donc on va essayer de retrouver une sorte de... Ça sent le groupe de fans des Bioman. Je sais pas ce que c'est les Bioman. Cadeau, t'as parlé à une star et elle ne le sait même pas. Ouais, une star. Écoutez, moi, ma seule star, c'est Phoenix Wright. Enfin, ouais, Phoenix Wright, Professeur Layton. Oh, regardez. Il y a même des graffitis. C'est Force Bleue. Force Bleue. Attends, il y en a deux Force Bleue. C'est celui-là, là. Après, en tout cas, il était poli. C'est toujours sympa. Après, il mixait, il faisait de l'anglais, il avait peur. Il avait peur que je vienne pas, alors il m'a mixé le japonais et l'anglais. Non mais c'est bon, parle-moi en japonais s'il te plaît. Pitié, parlez-moi japonais, je vous en prie. J'en demande pas beaucoup. Je veux juste qu'on me parle japonais. Bioman, c'est comme les Power Rangers. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Mais n'empêche, quand j'y pense, leur flyer, il est vraiment délire. Hein. Vous imaginez? Le flyer, il me l'a distribué comme ça. Ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes bien? Là, on est au calme.
Ça va tout le monde? Les amis, je vous vois plus. Vous êtes toujours avec moi? Ça frise. Ah bah attendez, ça va revenir. 2 secondes. Je suis là normalement. Ça a beaucoup frisé? Est-ce que vous me voyez? Enfin, est-ce que vous me voyez? C'était ma main littéralement. Purée, mais il y a de la musique là aussi. Reste pas sous le pont. D'accord. C'est bon, j'ai bougé un peu. Rassurez-vous. Je vais vérifier 2-3 trucs. Normalement, ça devrait aller maintenant. Rassurez-vous. Alors, je vais vous montrer le reste parce que je vais pas garder ça à la main pendant 50 heures parce que sinon, on va croire que je suis une grande fan alors que je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Après, là, nous sommes donc du côté de la roseraie. En fait, je pense que c'est une roseraie. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ah, je sais pas si tout le monde connaîtra, mais ça me fait penser à la roseraie qu'il y a du côté de Cimiez. C'est un petit jardin qui se trouve pas loin de la maison d'Henri Matisse, qui était un peintre. Et donc, il y a justement tout un jardin qui a été aménagé avec plein de fleurs différentes. Et regardez. Je vais vous montrer les fleurs. Ce sont des belles fleurs en plus. Et bonjour Kiné. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit ton nom. Allez, on va aller là-bas. Ça me fait beaucoup penser à Animal Crossing quand je suis dans ces endroits-là. Vraiment là, c'est Animal Crossing version grandeur nature. Je suis au paradis. Je vous assure que pour moi, c'est mon petit paradis. C'est fou. Pensez qu'un endroit... On est là, c'est bon. C'est cool, merci, merci. Merci Titi. Attendez, je vais regarder. On a plein de pieds qui sont plantés ici. Il y a des fleurs jaunes, il y a des fleurs un peu rouges, violettes, orangées. Il y a quand même beaucoup de variétés, je trouve. Par contre, me demandez pas les fleurs parce que je les connais pas du tout. Il n'y avait pas autant de variétés dans Animal Crossing. Kaguya Hime. Juste Kin, pas de et à la fin. Ok, il n'y a pas de souci. Donc bonjour Kin, j'espère que tu vas bien. Ça frise beaucoup ici. Pourquoi il m'embête? Il y a peut-être du monde.
C'est des roses, on dirait. Il y a Fabiage qui me dit que ce sont peut-être des roses. Est-ce que vous avez toujours le son et toujours l'image? À chaque fois, il me déconnecte. Attendez. Les amis, vous m'entendez? Coucou. C'est moi, Gérard, qu'est-ce que t'as encore fait? Gérard, tout cassé. Gérard, what have you done? Et moi j'ai fait comment pour faire mon live? Je voulais montrer toutes les roses et tout, mais j'admets, j'y arrive pas vraiment là actuellement. J'ai pas de chat en fait. Mais peut-être que vous m'avez de votre côté, si j'arrive à réussir à avoir un petit message. Là, je sais plus. Là, il se passe plus rien. Il se passe carrément plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Oh là là. Attendez. Je vais avancer. Trop de monde, pas assez d'antennes pour un parc habituellement beaucoup moins fréquenté. Je veux bien, Claude. Le problème, c'est que, en fait, si tu veux, là, je suis connectée à un Pocket Wi-Fi. Pocket Wi-Fi qui est actuellement dans ma main. Et ce Pocket Wi-Fi, il m'est destiné uniquement. Donc, si tu veux, là, j'ai enlevé autre chose parce que je me dis peut-être que ça va moins interférer avec ma connexion au Pocket Wi-Fi. Donc, vous allez me dire si vous avez un souci, si ça marche toujours pas. Et je vais trouver une solution. Il n'y a pas de problème. Allez, messieurs, dames, on reprend notre petite balade tranquillement. Voilà, on est dans la nature, il n'y a plus de réseau. Non, les amis, j'ai fait quelque chose. L'image est moins bonne pour nous. On entend. Alors, normalement, j'ai modifié un petit truc. N'hésitez pas à me dire si au fur et à mesure, vous entendez plus le son, vous avez plus l'image. Moi, je vais continuer la balade tranquillement. Alors, comme vous pouvez le voir, donc je me suis éloignée des roses parce que je me suis dit, bon, les roses, ça veut pas. Peut-être qu'il fait trop chaud aussi. Et vous savez, la technologie, ça veut pas trop fonctionner quand il fait cette belle chaleur estivale. Ça donne envie de se reposer, d'être un peu en Yasumi-no-hi, comme nous disait hier Nouri. Nouri, donc Yasumi-no-hi, qui signifie le jour de repos. Je travaille mon japonais au passage. Et donc, je sais plus de... Ah oui, j'étais en train de vous dire que ce grand parc me fait penser au fait que je sois plongée dans le jeu vidéo Animal Crossing. Parce qu'on a beaucoup de possibilités, comme la création de sa ville, le fait de pouvoir aménager les fleurs, aménager les buissons, créer des patterns. Et tout ça, en fait, ça transpire dans le Japon. Et je comprends comment ils ont pu faire. J'ai compris comment ils ont pu faire en fait un jeu pareil. Je vous jure, la première fois déjà, je me suis dit, ok. La première fois, ça a été une sorte de déclic. Et pour moi, ça a été une évidence que de me dire, ils ont créé un jeu à l'image un petit peu de ce qu'est le Japon. Et la manière dont la ville peut être perçue. Et c'est vraiment incroyable de voir combien il y a des choses qui sont superbes, réalistes. Que ce soit en termes de motifs, que ce soit en termes d'aménagement, en termes d'idées. Vraiment des monstres. Mais là, en fait, que j'en suis qu'à mon deuxième voyage, je me dis carrément, je suis dans Animal Crossing, hein, littéralement, c'est bien là. Bon, écoutez, j'ai trouvé ma solution. C'est cool, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'aime bien l'ambiance du parc. Dark-Aito, c'est vraiment tranquille, c'est zen. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, on arrive du côté d'un point d'eau. Un point d'eau où il n'y a pas grand monde, où c'est très calme. Donc, je vais éviter de parler trop fort. Et nous, ce qu'on va faire, c'est le tour. Regardez, on va aller faire tout le tour. Comme ça,
On va pouvoir un petit peu découvrir ce que renferme ce chouette endroit. Voilà. En tout cas, je vérifie que tout va bien. Gérard a tout cassé. Gérard, tu nous fais tout le temps des petites boulettes, hein? T'es content? Eh oui, t'es content. Sacré Gérard. Il adore nous en faire une à chaque fois. Alors, qui est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui... Est-ce que je peux me mettre d'accord avec moi-même ou c'est pas possible actuellement? Qui pouvons-nous retrouver dans ce parc? Honnêtement, il y a un peu de tout. Vous avez des touristes, vous avez des familles, vous avez des gens qui viennent prendre un café. C'est tellement varié. Je pense que tout le monde peut se retrouver là. Vous vous sentirez bien à l'aise. Vous savez, en petite promenade le matin. Il y a des petits chantiers, des enfants. Actuellement, la température, elle est assez sympathique, hein. Je ne vais pas vous mentir. Honnêtement, il fait plutôt chaud. Il fait même très chaud dans l'ensemble. Donc c'est une petite promenade. Voilà. Et j'aimerais savoir, vous de votre côté, quelle va être votre activité du week-end? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous allez vous évader l'espace d'une ou deux petites journées pour bien récupérer et pour faire en sorte d'être ressourcé, requinqué pour la semaine à venir? Eh bien écoutez, répondez pas tous en même temps, surtout. Hein. On ne sait jamais s'il y a trop de choses à lire. En fait, je pense que vous sous-estimez ma capacité à lire. Mais je vous assure, je peux lire rapidement. Je peux tous vous lire même. Non mais c'est le temps que vous tapez aussi. Ça se trouve, il y en a qui vont m'écrire des romans et au bout de deux messages, je pourrai même plus lire parce que ça prendra trop de place sur mon écran. Bon, on va partir du principe que vous avez tous un emploi du temps ultra chargé. Peut-être que tout le monde va travailler, alors c'est pour ça que la question en fait ne se pose pas. Oh, vous avez de l'eau? Mais est-ce qu'elle est à boire? C'est une bonne question, je vais aller regarder. Apparemment, c'est de l'eau potable. Il fait très beau aujourd'hui. D'accord, Ange Nicolas. Il y a du monde et ça reste quand même très calme. Non mais Darkaito, tu es obligé de me faire répéter. Je veux pas insister sur ce genre de point parce que je me dis sinon j'ai l'impression d'être malade ou alors vous savez un peu vieille, sénile. Tu sais, celle qui répète tout le temps. Mais honnêtement, il y a un monde de fou, hein. Il n'y a pas un bruit, on entend les oiseaux. On entend les piou-piou. On entend les petits piou-piou. C'est fou. Non, c'est fou. Bien, c'est vendredi et on ne sait pas trop, ça dépendra de la météo. Oh punaise. Ah mince. C'est Iko qui devra vous raconter quelque chose. Bon live à tous. C'est le week-end, c'est demain. D'ailleurs, je go bosser. À tout à l'heure, j'espère. Titi, merci d'être passé en tout cas. Ça fait trop plaisir à chaque fois de te savoir à nos côtés. Et bon courage pour ton boulot. Et on te fait tu regarderas la fin du live en rediffusion en cas. Et si tu peux, tu reviens quand tu veux. Ce sera toujours avec plaisir qu'on t'accueillera. Oh, il y a des jeunes filles qui vont peut-être danser là-bas. Il y a un groupe de danseuses, on dirait. Ah, il y a toujours les corbeaux, hein. Je sais pas faire le corbeau. Je sais ni faire le pigeon ni le corbeau. Eh bien écoutez, hein. Oh, il fait bon ici. On est protégé naturellement par les arbres. Vous avez vu ces beaux arbres? C'est chouette. On est à l'abri en fait du soleil grâce à eux. Ce sera repos. Mais il va d'arracher ce week-end. Pas trop envie de sortir, je pense. Fabco, tu as raison. Tu vas faire comme Nourri. Nourri, le programme quand il pleut, c'est Netflix. Sous la couette et Netflix. Allez, Zouzou,
On se cache tous. Mais ça fait du bien de temps en temps de se ressourcer, un peu de repos. Vous avez raison. Profitez. Après, il y a l'été qui va arriver et là, l'été, ça va être plage, peut-être pour la plupart d'entre vous. Une fois que vous serez allé à la plage, vous pourrez aussi profiter d'un petit restaurant peut-être, en terrasse. Sinon, il y en a d'autres peut-être qui vont aller sur d'autres continents. Qui sait? À bientôt, Titi. À bientôt, Titi. Il y a Sansa avec nous? Rose de Sansa Chenol. Le piou-piou, c'est déjà bien, Caillette. Piou-piou. Piou. Piou-piou. Ah, et ça me fait penser, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit air. Du côté de Cimiez, toujours. Alors, Cimiez, c'est un petit coin. C'est un petit coin dans les hauteurs quand vous allez dans le sud de la France. Si jamais vous voulez visiter, c'est sympa. Bon, c'est assez petit, hein, mais c'est là-bas d'ailleurs qu'il y a le conservatoire à rayonnement régional de Cimiez, le fameux conservatoire auquel je me rendais pour faire mes études de musique. Eh bien, vous avez aussi, en complément de la roseraie, un petit parc avec des arbres comme ça, une sorte... En fait, ça devait être une plaine au départ. On a Rocham qui vient d'arriver. Bonjour, bonjour. Petit coucou avant le boulot, des bisous. Merci Rocham, ça fait trop plaisir de te savoir avec nous, même pour un petit message. Gambate pour le shigoto. Bon courage pour le travail. Et puis au plaisir de te revoir plus tard. Donc, il y avait des plaines, très certainement, il y avait une plaine. Et ils ont mis des arbres et ça fait exactement la même ambiance. Et là-bas, c'est aussi calme qu'ici. Sauf que la différence, c'est qu'il n'y a jamais personne. Purée, mais il y a un monde de fou là quand vous prenez du recul. Honnêtement, là, on est vraiment nombreux. Puis on n'est vraiment pas sur le même nombre d'hectares. Là, c'est vraiment... Je vais peut-être dire une bêtise, hein, parce que je ne connais pas la superficie du parc. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Avec plaisir. Avec plaisir, Rocham. Et ça doit être 10 fois, 15 fois plus grand. Ici. Là, ici, c'est 10 fois, 15 fois plus grand que l'endroit dont je suis en train de vous parler. Et bonjour Fafalion, comment vas-tu? C'est cool de te savoir avec nous. Viens, installe-toi. Prends ton petit déjeuner. Si tu es déjà au travail, bon courage pour le travail. Nous, on commence la journée avec une petite balade. Une petite balade du côté du parc de Shibuya. Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, les amis, allez, on va reparler de vous à moi, de moi à vous. Vous savez, moi, j'aime bien vous raconter un peu toutes mes péripéties. Je me suis dit que j'allais vous rechercher quelque part parce que de temps en temps, ça fait du bien aussi de faire une pause et de se poser, juste de balader, d'aller à droite, à gauche. Je me suis dit, pour ce faire, je vais faire ma petite enquête. Donc parfois avec Iko, ça nous arrive de regarder ensemble des lieux qui pourraient nous plaire, qui pourraient être sympas à visiter, qui sont un peu atypiques aussi, parce qu'on ne vous cache pas qu'en étant de l'autre côté de la planète, on se dit on veut voir quelque chose qui sort du commun. Et j'avais trouvé le parc de Shinjuku. On trouve ce parc, on se dit waouh, franchement, c'est canonissime. C'est vraiment une pépite, vraiment une petite pépite perdue en plein milieu de Shinjuku. Donc je me renseigne un petit peu sur le parc. La plupart des gens estiment qu'il faut environ 2h30, 3h pour faire le tour du parc, ce qui est absolument énorme. Vous vous doutez bien que 2h30, 3h de live, pour vous c'est le régal et pour moi aussi. Pouvoir partager autant de temps sur un espace aussi grand avec autant de variétés de fleurs, de paysages, de décors, c'est vraiment le lieu de rêve. Et petite désillusion, hein, parce que la caméra est strictement interdite. Sauf que j'étais pas sûre. C'était mentionné sur internet. Je me suis dit, les photographies à usage... c'était écrit comment pour être très précise? Professional photography ou
Vraiment quelque chose de très spécifique. Non, c'est ça. Commercial. Commercial photo and commercial video prohibited. Je me suis dit, je fais rien de commercial. Quelque part, à la limite, je fais même de la pub. Je veux dire, je suis même pas rémunérée par le parc que je fais de la pub. Donc, le parc était payant au passage. L'entrée du parc coûte 500 yens, si jamais ça vous intéresse. Donc, je me dis, franchement, normalement, ça devrait passer. Donc, je me suis pointée quand même. Je suis allée faire un tour. Je suis allée voir sur place. J'ai posé la question à une personne et on m'a dit Kimchi, Damedes. J'ai fait bonne journée. Voilà, parce que pas le choix. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont de moins en moins. Alors c'est pas grave, regardez. Moi le but du jeu c'est vraiment de vous trouver d'autres endroits. Et rassurez-vous, je suis jamais à court d'idées. Moi sincèrement, quand il s'agit de partage, je me retrousse les manches et je vous trouve d'autres choses. Alors le point d'eau étant là-bas, il me semble. Là, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? On va peut-être aller là-bas, non? Moi, ça m'intrigue là-bas. En fait, on est dans les bois. Fabco dédicace plus vite que son ombre. Fabco est en mode machine de guerre. Merci Fabco, merci mille fois encore. Merci à tous les modos pour votre soutien. J'insiste vraiment, mais c'est toujours un plaisir que de voir votre implication, votre présence régulière. Ah, c'est massé. J'ai failli couper la route à un petit enfant là. Alors 500 yens pour la conversion, ça fait bien 3,05 €. Si jamais ça vous intéresse, donc c'est pas cher. Hein. Si vous faites environ 3 heures de balade, comme c'est indiqué la plupart du temps. Honnêtement, 3 heures de balade, 3 €. Bon, c'est plutôt, je vais pas dire rentable, mais sincèrement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Après, comme les photos à usage personnel, les vidéos à usage personnel étaient possibles, je me dis, bon, peut-être que je vous ferai des photos à l'occasion, si Iko et moi, on va le visiter, parce que quand même, ce serait dommage de s'en priver, naturellement. Donc, il y a des horaires. Alors faites bien attention, ça aussi c'est quelque chose qui arrive souvent au Japon. Vous avez des horaires par saison. C'est-à-dire que quand vous vous rendez sur le site, vous regardez les tarifs. En fait, vous avez des grilles tarifaires. Et en fonction de la saison à laquelle vous vous rendez, eh bien, les horaires d'ouverture et de fermeture ne sont pas les mêmes. Et là, par exemple, pour de mi-mars jusqu'à, je crois c'était mi-septembre, donc pour toute la période estivale, à savoir printemps-été, il faut, vous pouvez venir entre, dites, gomen nasai, gomen. Ah, en fait c'est le parc des, je savais pas que c'était pour les vélos. Super, j'adore faire les trucs quand je les fais mal. J'en ai marre. Oh, je me sens gênée, voilà, c'est bon. Gomen. C'est écrit par terre ou pas? En plus, si c'est écrit par terre, je vais me taper. Oh purée, c'est écrit par terre. Purée, je vais me taper. Pardon. Il y a vraiment marqué Kinchi. Kitsch, c'est écrit en gros gras caractères. Et moi je suis là en mode, bon je marche, je fais ma meilleure vie. Je suis en train de vous parler en plus. C'est pas grave, respire. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Vous savez, il y a le cerveau, le temps qui se reconnecte. Vous vous dites, salut Benko, excuse-moi, j'étais en train de faire une bêtise et donc au final, j'ai pas pu te dire bonjour. Comment ça va Benko? T'inquiète pas, t'arrives au meilleur moment. J'étais en train de parler des horaires d'ouverture du parc. Alors, le parc s'appelle Shinjuku Gyoen Park. C'est un parc... Il y a quelque chose avec impérial à l'intérieur. Parc japonais un peu dans le style impérial ou pas loin de la maison impériale, je sais plus trop quoi. En tout cas, c'est un grand parc vraiment immense qui avait l'air aussi protégé par les arbres du soleil. Donc si jamais je pense
Je viens de voir quelque chose tomber de l'arbre, ça m'inquiète. Les amis, je me prends un truc dans la tête, je sens. Ça, comment on appelle ça déjà? Le karma. Il y a quelque chose qui va me tomber dessus. Je ne vais pas m'y attendre. Bon, allez, je continue la petite balade. Ça a l'air tellement géant. Ah mais là, je pense que j'ai pas fini. Hein. Là, je vais aller par là-bas. Regardez. Donc le Gyoen Park, oui, je finis avec mes horaires et après, promis, je vous laisse tranquille avec ces horaires. C'était de 9h30 à 17h30, si je ne me trompe pas. Après, vous pouvez toujours aller vérifier sur le site officiel. Vous n'avez pas besoin de réservation. Vous pouvez vous rendre sur place. Alors par contre, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. Quand je me suis pointée, je me suis dit, bon, je vais chercher ailleurs, mais c'est peut-être pas plus mal. Parce que vu la folie que c'était. Caillou assommée par une pomme de pain en plein live. Après, ça te fait remarquer parce qu'elle marchait sur la piste des vélos. Cailloute. Petite Cailloute se fait attaquer par une pomme de pain japonaise. Ah non! Qu'est-ce que c'est? C'est une pine. Non, c'est une épine. Enfin, c'est ce qui tombe des arbres là. C'est rien, c'est tout ce qui est par terre là. Ça m'est tombé dessus. C'est pas grave, je risque rien. Alors, mais j'ai le droit d'aller où moi au final? Il y a quoi là-bas? Je vais juste traverser ici. Je pense quand même que j'ai le droit de traverser. Si au moins je marche pas sur le chemin. Le jardin national de Shinjuku Gyoen. Oui, c'est ça exactement, Fabko. Tu as tout à fait raison. C'est comme ça qu'il s'appelle le petit parc. Oh mais non! Oh mais non, c'est trop intelligent! Oh, je viens de comprendre ce que c'est. C'est un circuit pour les enfants. C'est-à-dire que si les enfants ont peur, enfin si les parents ont peur que les enfants gênent la grande piste, le grand tour qui est dans le parc, bah vous pouvez les emmener, s'entraîner ici. Alors je ne vais pas trop me rapprocher parce qu'il y a beaucoup d'enfants et je ne veux pas les filmer sans autorisation. Mais regardez, c'est trop choupinou. Oh c'est excellent. Je trouve ça excellent. Ça existe en France ça? Des sortes de séparation de circuits pour faire du vélo? Bon, je me prépare et j'arrive. Benko se prépare. Oula! Oula! Benko! Ne te prépare pas, voyons. Ne t'inquiète pas. Prends ton temps. Take your time. Et si tu es occupé, ne t'inquiète pas. Regardez, c'est écrit en gros, gras, caractère, là, par terre. Haruki Kinchi. Mais non. Moi je marche. Oh, c'est pas bête. Mais c'est carrément génial pour les mettre en confiance. Moi, je trouve que c'est d'enfer. Il y a vraiment plein de petits bouts de chou en plus. Ah, j'adore. Ça me rappelle des souvenirs. Vous savez, avec la petite roulette là à l'arrière. La petite roulette à l'arrière du vélo. Celle qui vous aide pour commencer. Mais il y a quelqu'un en plus pour les aider. Il y a vraiment des gens pour venir les aider en plus. Non, mais j'en peux. C'est trop mignon. Il est marqué que les chiens sont interdits. Oui, ok, ça c'est compris. Wakata. Voilà, vous voyez, il y a un panneau là aussi pour dire qu'il y en a qui marchent et il y en a qui font du vélo. Ça les entraîne, c'est trop cool. Non mais honnêtement, je trouve que c'est super sympa quoi. Puis même ça leur fait un petit jardin, ça fait le jardin des enfants. Si vous êtes parent et que vous voulez pas... je vais pas dire avoir à surveiller parce que je pense que vous avez toujours un œil sur votre enfant. Si vous êtes un parent bienveillant. Si vous êtes un parent qui voulait pas vous débarrasser de vos enfants, normalement vous essayez toujours de garder un œil. Et vous n'avez pas besoin de vous préoccuper en fait de l'air. C'est-à-dire que là vous jetez un coup d'œil et vous voyez si votre enfant il est dans le rayon, dans la circonférence du parc, enfin dans la circonférence du circuit. C'est super pratique. Tout est bien pensé. Hein. Moi, il m'impressionne. Hein. Il y a plein de trucs sur lesquels il m'impressionne. C'est vraiment... C'est beau. C'est beau.
puis je les trouve super, super vigilants. Ils font toujours attention à leurs enfants, ils sont toujours près, les mamans et les papas. Ils se préoccupent toujours de savoir comment ils vont, ils regardent ce qu'ils font, ils sont très attentifs. Parfois c'est touchant, moi je trouve ça mignon en fait. Puis, vous les entendez pas non plus. Quand ils parlent à leurs enfants, ils osent jamais le ton. Jamais. Et moi, sincèrement, des fois, je me dis, mais comment c'est possible ? Parce que allez, vous avez toujours peut-être 2-3 petites teignes, allez, 2-3 petits boutons qui vont vous faire un gros caprice. Parce que, vous savez, c'est le moment de rébellion à ce moment-là. Et dans la majorité des cas, vous ne les entendez pas, les enfants. Et quand je vois la manière dont ils abordent le problème, et quand ils le prennent avec calme, sérénité, douceur, mais que vous comprenez quand même que quelque part, s'il s'amuse à faire la bêtise, ça va chauffer pour lui. Vraiment, moi, des fois, ça m'estomaque. Je me dis, waouh. Vraiment, c'est très convaincant. Mais comme quoi, il y a plusieurs méthodes. Hein. Mais je veux bien apprendre la méthode japonaise. C'est pas prévu que j'ai un enfant, je vous préviens. Non, c'est pas prévu du tout, c'est pas au programme. Mais c'est juste que... Ouais, Puis quand vous les voyez, ils sont trop mignons quand ils sortent des écoles. Ils ont leur bob, ils ont leur uniforme. Ils sont tous en groupe aligné ou alors ils sont en petits groupes. Vous savez, les petites filles, elles sont entre amies. Vous avez toujours les garçons qui sont ensemble. Et ils sont toujours bien propres sur eux. Ici, un enfer. C'est dans leur culture depuis des siècles. Oui, enfin moi, en tout cas, ça fait pas des siècles que je suis là. Donc, si tu veux, Palladium, c'est toujours quand même déroutant de le voir. Parce que quand on te le raconte, quand on te le filme, tu te dis, il y a quand même la caméra, donc ça peut altérer. C'est un petit peu comme YouTube. Quand vous regardez un live, une vidéo, qu'on vous filme les rues, vous vous dites qu'il y a quand même une perception, quelque chose qui est trop embelli. Il y a forcément des paramètres que vous ne pouvez pas prendre en compte parce que vous ne les avez pas devant vous. Mais quand vous l'avez sous votre nez, à un moment donné, vous ne pouvez plus nier la réalité, quoi. C'est juste, c'est pas possible. Sinon, c'est que, là, vous le niez, quoi. C'est tout. Donc, voilà. Attendez, je vais vous... Parce que, quand même, depuis tout à l'heure, vous êtes là pour le parc. Il y a Obsessed by Blackpink. Blackpink in your area. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Hello et bienvenue. Bienvenue. Mais Caillou, tu es déjà... What? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, la maman de Gérard, de Marguerite, de Pocoyo et de Bello? Alors, Bello est mon ami. C'est pas mon bébé. Je sais qu'il y a pas mal de musiciens qui disent que leur instrument c'est leur bébé, mais moi c'est pas mon cas, moi c'est plutôt mon ami. Je continue de vous raconter un petit peu et vous allez regarder le parc. Il y a quand même beaucoup d'avions qui passent. Et pour ce qui est de Gérard et Marguerite, vous inquiétez pas, hein. Ils se gèrent. Hein. Non, moi je suis la maman de personne. Puis il faut que je me gère aussi. Actuellement je gère mon frère aussi. Je fais en sorte d'être... je suis une grande sœur protectrice, moi. Je suis pas la maman. Et d'ailleurs, je pense que c'est très bien ainsi, parce que si je faisais la maman, je pense que la relation avec mon frère serait complètement différente. Non, c'est vraiment ça qui est chouette avec mon frère, c'est que vraiment, on a une relation frère et sœur. Elle est top. Et on se comprend sur beaucoup de choses. On se comprend sur beaucoup de choses de par le fait qu'on ait des projets, de par le fait que on est ambitieux. Hein. On est ambitieux, on veut faire beaucoup de choses dans notre vie. On a soif de vivre, on a envie de bouger, on a envie de mettre en place des projets. Moi, que ce soit pour le Japon comme lui, pour lui avec son tennis, le tennis qui l'emmène à bouger. Voilà, là il s'en rend d'autant plus compte avec le CNED.
qui lui permet donc de se concentrer aussi sur ses entraînements, mais qui lui demande aussi de bouger par rapport aux régions, hein, parce que vous savez quand même, faire du tennis, je pense que tout le monde le sait, c'est pas une activité qui est très simple, de par le fait que vous devez constamment en fait vous remettre en question. Bon, après lui, il l'expliquera beaucoup mieux que moi, hein, parce que moi je l'entends et il le vit, donc il me le raconte aussi. Mais le tennis, ça vous demande constamment de vous remettre en question et constamment de progresser, d'évoluer, d'aller chercher des joueurs, d'aller faire des matchs, parce que vous avez tout un tas de paramètres là aussi qui rentrent en compte, que ce soit les jeux des adversaires, que ce soit les conditions de jeu, qui font que vous devez tout le temps vous mettre en situation pour arriver à réguler et arriver à faire en sorte que vous vous habituez, entre guillemets, à tout ça pour progresser. Et quand vous montez en classement, en fait, vous recommencez souvent je ne vais pas dire à zéro, mais généralement, vous passez des paliers, hein, c'est comme en musique. À un moment donné, vous atteignez un niveau et puis vous devez retourner cravacher parce que vous devez reprendre certaines choses, vous devez améliorer votre jeu, vous devez améliorer votre technique, vous devez améliorer votre vitesse de balle. Ico, m'en veux pas. Je suis en mode panique. La professionnelle, pas professionnelle. Heureusement que Prof de Twinner est pas là, ça va, tout va bien. Tant qu'on n'a pas les professionnels dans le chat, c'est que tout va bien. Mais si vous voulez, donc déjà, lui, très jeune, ça lui apprend que rien n'est acquis, rien n'est facile. Et moi, de mon côté, j'ai toujours eu envie de faire des choses parce que moi, faire des études, c'était pas mon truc. Je continuerai de le rabâcher, mais on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas qu'une seule voie possible. Donc j'ai décidé de prendre en main les choses parce que je voyais qu'à un moment donné, faire des études, ça me rendait pas heureuse. Et sortir avec un bac plus 7 à un moment donné pour rien en faire, merci mais non merci. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui il y a le Japon. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à apprendre. Mais quel bonheur d'être là, quel bonheur d'être là avec vous. C'est incroyable, vraiment. Vous pouvez même pas imaginer combien je suis heureuse. Si on m'avait dit ça il y a quelques années quand j'étais en train de passer mon baccalauréat, je vous jure, c'est pas que j'aurais pas cru, parce que j'aurais donné tous les moyens de le faire. Je me serais donné tous les moyens de le faire. Mais après, il y a des événements qui sont arrivés ici, Japon, le stage, le fait que je sois venue au Japon une première fois, puis là que je revienne avec une mission que je partage. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas prévoir, que vous ne pouvez pas calculer. Il y a des choses qui sont... Je ne vais pas dire qu'elles tombent du ciel, hein, parce qu'à un moment donné, ça ne vient pas tout seul non plus. Et il y a tellement de paramètres que... Ouais, c'est incroyable. Donc, voilà. Te pose une question. Oh, pardon. Attendez, il y a des questions. Do you want to come to South Korea? I will show you. Ah for the moment, I'm sorry, but South Korea is not the country that I want to discover. But one day I hope I will be able to go through the world. Because I really love traveling. This is just amazing to discover other cultures and to meet each other with their point of view, their music. Really, there are so many things that I want to discover. This is just the beginning. But for the moment, I stay in Japan. I'm sorry, my friend. Ah voilà. Vous avez une belle relation, ça se voit que tu es derrière lui pour l'aider. Est-ce que je suis vraiment derrière lui pour l'aider? Attendez, je vais retourner parce que voilà, comme ça vous voyez le parc aussi. Derrière lui pour l'aider, honnêtement, non. Je vais pas dire oui parce que si vous voulez, naturellement, je vais dire qu'on se nourrit du fait que chacun, on est ambitieux pour justement repousser nos limites, aller plus loin, travailler encore, travailler. Parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Dans la vie, si on veut quelque chose, il faut travailler. Il faut avancer, il faut travailler. Il faut tout le temps
pas se contenter de ce qu'on a, mais essayer de viser plus haut, viser plus loin. Donc, je vais pas dire que je... Après, pour son projet, je peux pas l'aider parce que moi, je suis pas tenniswoman. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Donc, sur ce point, il se le doit. Il se le doit parce qu'il aime ça, parce que ça le nourrit, parce que chaque jour, il veut y retourner, il aime le tennis, c'est son truc, quoi. C'est sa fibre. Et ça se sent, ça transpire. Mais, par contre, oui, peut-être que je l'aide d'une autre manière. Peut-être que... Mais lui aussi, en fait, et c'est tellement un échange, c'est tellement agréable. C'est tellement... Non, c'est vraiment fou. C'est un bonheur de découvrir Rico aussi. Bah écoutez, tant mieux. En tout cas, moi, sachez que c'était une question qui me posait un peu souci. En fait, le fait de repartir toute seule. Je me suis dit que revenir au Japon et vraiment essayer de me replonger dans un univers qui était quand même dantesque, hein, parce que tout est démesuré. Tout est démesuré ici, que ce soit au niveau de la langue, de l'ambiance, des endroits, tout. On a envie de tout faire. C'est un petit peu comme quand vous rentrez dans les magasins, vous avez envie de tout acheter. Et bien là, vous imaginez que c'est à l'échelle du pays, quand vous avez envie de passer dans tous les endroits, de visiter toutes les villes, d'aller dans toutes les préfectures. Rapidement, vous pouvez vous trouver perdu. Et je savais que si quelqu'un venait avec moi, quelqu'un avec qui j'allais partager quelque chose de sincère, avec qui on allait comprendre, on allait se comprendre, on allait partager des délires, ça a été comme une évidence presque en fait de me dire que mon frère allait venir avec moi. Ah non, partez pas! Vous m'avez entendu? Je sais pas si on m'a entendu au final. Oh mince! Il y a The Mephisto qui est arrivé. Bonjour The Mephisto, j'espère que tu vas bien. Je sais pas ce que vous avez entendu au final. C'est pas grave. En espérant que vous avez entendu quelque chose. Je sais pas où je suis arrivée les amis. Je suis perdue. J'arrive à me perdre encore. Oh. Je suis vraiment mais... Ah là là. En tout cas c'est très beau. Au moins à ses côtés elle est motivée. Mais oui évidemment. Après je suis sa sœur. Hein. Sa fan numéro 1. Hein. Sa plus grande fan. Et il sait qu'il peut compter sur moi et que je sais moi aussi que je peux compter sur lui, quoi. C'est ça qui est d'autant plus rassurant. Rassurant, c'est peut-être le bon terme. Gadgetissime. Bonjour Gadget. Comment ça va? Bah en fait on est toujours dans le parc, le truc c'est que je sais plus où je suis. Donc à force de vous parler, j'ai avancé. Alors c'est très joli. Hein. Mais je sais plus où je suis. Est-ce qu'on n'irait pas... Bonjour. Venez, installez-vous, on n'a pas fini ce live. On est tous ensemble, on discute. On est où le chat? Parc Ueno? Non, pas du tout, Gadgetissime. Nous sommes actuellement à Shibuya. Nous sommes dans le parc de Shibuya et nous sommes en train de faire une petite promenade. Même si dans un premier temps, tu verras peut-être à la rediffusion, on était dans une sorte de fête. C'était la 8e édition du festival cambodgien. Voilà, comme ça, t'as tous les éléments. Et on s'est éloigné parce que moi je voulais quelque chose de calme, de tranquille aujourd'hui. Donc là on est bien, on est posé. Et j'étais en train de parler des projets de mon petit frère, de mes projets, du fait que on se soutient mutuellement. On est toujours l'un et l'autre, on est une force complémentaire avec des compétences qui sont très marquées, j'aurais tendance à dire très marquées, mais qui sont complémentaires, voilà, qui se lient très bien. Donc, trop bien en tout cas. Celui avec le Meiji Jingu, temple immense. Ah, il n'y a pas de temple, j'ai pas vu de temple. Attends, tu me fais douter là, Gadgetissime. Ah mince. Attends. Je vois pas où il pourrait être le temple Gadgetissime.
Si jamais tu veux m'orienter, il n'y a pas de souci. Ah, on est reparti avec un petit... Il me refait des petites misères. Onegai. Tsudatte kudasai. Alors, et où est-ce qu'on continue cette fois-ci? Est-ce qu'on va plutôt par la gauche ou est-ce qu'on va plutôt par la droite? C'est une bonne question ça. Moi je vais aller plutôt à droite. Bon ça va, il n'y a pas que moi qui marche sur les rues qui sont interdites à la marche. C'est reparti. Que se passe-t-il, robot? Que se passe-t-il, robot? Dis-moi donc. Dites-moi tout. Dites-moi tout, les amis. Est-ce que vous me voyez? Enfin, est-ce que vous me voyez? Non, vous pouvez toujours pas me voir. Est-ce que vous voyez ma main qui est en train de faire le Dino Dance? Dino Dance. Yatta. Je vois vos Dino Dance. Je vois vos Dino Dance, les amis. Vous me faites trop rire avec ce dino. Il est excellent. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est un bonheur. Moi je me régale. Tous les jours je me lève le matin, je me dis, je suis à Tokyo quoi. Je suis à Tokyo. Ouais, c'est déjà très motivant pour la suite de mon projet. Voir un petit peu comment ça se passe. Après, il y a encore beaucoup de choses. Là, ça ne fait que 2 semaines que je suis arrivée. Donc, je vais encore découvrir d'autres choses. Je vais encore approfondir quelques petits côtés vis-à-vis de la population japonaise, d'un point de vue social, pour justement avoir une... Je ne vais pas dire une analyse complète, parce que l'analyse ne sera jamais complète. Hein. Surtout si au maximum, je vais dire au maximum comme ça personne ne me posera de questions sur la durée. Si au maximum 3 mois, en fait, même si vous restez 3 mois, c'est pas suffisant, très certainement, pour vous faire une idée sur les interactions sociales, surtout si vous ne maîtrisez pas le japonais complètement. Mais au moins, se faire une idée de ce qui va m'attendre, de potentiellement les problèmes que je pourrais rencontrer, les problèmes que je pourrais éviter. Voilà, parce que c'est quoi? C'est du saxo ça? Je crois qu'il va falloir que je retourne au conservatoire moi avec ces 4. Faudrait que je révise mes instruments. Ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. Moi, tant que je reconnais Pocoyo et Bello-sama. Qu'est-ce qu'elle a dit, la musicienne de Pakati? Quoi? Je reconnais que des instruments? Non, c'est faux. Mais non, voyons. Je reconnais pas que 2 instruments. Et plus. Je connais le phonium, par exemple. Kezako, le phonium. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je te confirme, il y a un gros temple au nord de ce parc. Oh mais oui, mais il faut le trouver. Non, je veux le trouver. Hein. Gadgetissime, il faut qu'on le trouve. Hein. Au nord du parc. Oh, mais moi, là, Gadget, je suis... Je sais même pas où je suis, là, hein, vis-à-vis du parc. Bah, déjà, c'est demi-tour. Comment ça, demi-tour? Comment ça, il faut faire demi-tour? Comment tu sais que c'est le sud? Ah, yabai. Vous êtes sûr que c'est... Je t'ai trouvé sur la carte Google avec les toilettes. Ah bon, c'est sympa. Ok. Okidoki. Donc faut vraiment que je fasse demi-tour là. Oh flûte. Quête secondaire débloquée, trouver le temple. Ah non mais je veux le voir. Hein. Et l'escalier. Ah, tu m'as trouvé avec un temple, avec des toilettes et un escalier. Eh ben c'est super rassurant, dites-moi. Alors,
C'est parti. Let's go. Let's go to the temple. Moi, normalement, le nord, je vais dire c'est en haut, la blague. Sauf que pour moi, si je dis c'est tout droit et que je continue tout droit, ça va faire comme nous hier soir. On va tourner en rond. On va pas trouver grand chose. Je me demande. Prendre le chemin à droite. Migi torimasu. Je vais à droite. Et bien en attendant. Mais le gazon il est génial, hein. Ici on peut s'asseoir et tout, il n'y a pas de problème. Oh, c'est trop cool. Je te propose un chemin facile, un peu plus long, mais sûr d'y arriver. Gadget, honnêtement, si on y arrive, la quête secondaire débloquée sera accomplie. Moi le but c'est d'accomplir mes quêtes. Andro-Lamante est avec nous. Bonjour Andro-Lamante, j'espère que tu vas bien. Actuellement nous sommes dans le parc de Shibuya. J'espère que tu passes une belle journée Andro-Lamante. Et ça fait plaisir de t'avoir avec nous. N'hésite pas à t'installer, prendre quelque chose à boire, à manger, si jamais tu as le temps. Sinon, si tu es au travail ou que tu es occupé à faire autre chose, eh bien je te souhaite bien du courage. Voilà. Et vous savez quoi, avec tout ce beau monde, avec ce beau parc, Gadgetissime, je vais tout droit. Demander des gens pour le temple. Ah mais c'est vrai que c'est pas bête cette question. Cette affirmation surtout. Ah. Ohayo. Tera o sagasu. Toujours tout droit. Ah bah écoutez, on va aller toujours tout droit et puis on verra si jamais à un moment donné on a un doute. Que Gadgetissime ne sait plus. Je pense que Gadgetissime est plutôt bien informé donc... On va faire confiance à Gadgetissime. Environ 20-26 minutes après, d'après Google. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille jusqu'au temple. Et si on trouve le temple, eh bien on terminera là-bas notre petit live. Voilà. Allez, on fait ça. On s'organise comme ça, on est nickel, on est tranquille. En tout cas, je pense que c'est plus grand que ce que j'avais estimé. Hein. C'est vraiment beaucoup plus grand que ce que j'avais estimé. Pour moi, c'est le milieu de la nuit. Ah, le milieu de la nuit. Mayonna Kanada Tadaki. Je suis désolée, mais je suis obligée de la chanter. À chaque fois, ça me fait penser à ça. Ah, mais on est revenu à la roseraie. Mais il faut que je reparte à la roseraie. Gadget, ça a bugué tout à l'heure. Alors j'espère que Gérard, il va pas tout casser. Hein, parce que sinon c'est la catastrophe. C'est la dobastrophe même. Catastrophe, dobastrophe. Si quelqu'un a compris, yata. Ça, c'est les petites blagues. Andro, il est 3h25 chez toi. 3h25. Mais que se passe-t-il? Petite insomnie Andro-Lamante? On va la longer en effet. Allez, Gadgetissime, forcément, de ce point de vue, je ne pouvais pas la trouver. Ça, c'est les petites... Donc ça, ce sont les petites toilettes. C'est super bien aménagé, c'est sympa. Ça fait pas très archaïque. Donc déjà, ça donne envie d'aller aux toilettes, presque. Oh! Ce serait pas mon... Mais ce serait pas le fameux... Comment l'appeler? Le fameux... Oui, c'est ça. Le fameux Power Ranger qui serait en train de chanter. Si tout va bien, toilette sur ta droite. C'est exactement ça, Gadgetissime. Tu es au top. Prochaine intersection, la deuxième à droite. Non mais j'ai vraiment l'impression d'être... Je suis vraiment sur Google. Prochaine intersection, la deuxième à droite. Deuxième à droite. Alors, j'ai eu mon permis de conduire.
La deuxième à droite, si je ne me trompe pas, c'est celle-là. Donc ça, c'est la première. Donc la deuxième, c'est celle qui passe sous l'arc là-bas, le fameux arche. T'avais un plan derrière toi? Ah ouais. Mais moi, j'aime bien écouter le chat parce que comme ça, c'est rigolo. Le bonheur.